si vous regardez des textes qui ont été écrits à la toute fin du XIXe siècle, ou des textes qui ont été écrits dans les années 1970, que vous les mettez à côté des textes d'aujourd'hui, eh bien vous serez surpris de voir combien les questions, les récriminations des enseignants sont proches au cours du temps. En fait, la refondation qui nous attend et qui attend votre génération, c'est une refondation permanente. Parce qu'il y a par essence un décalage entre l'évolution sociale, les demandes, les besoins, les élèves et l'école. Donc nous refondons en permanence. Une école en pleine dynamique. L'école, elle a une ambition. Elle veut permettre une transformation et elle veut permettre un changement chez les gens et un changement social. Dans ce qui fonde notre activité et votre activité, l'égalité est un élément fondamental. L'accès de tous à l'éducation comme droit fondamental. C'est un métier qui assume complètement son ancrage dans une mission, et vous-même avez dit émancipation, vous avez dit égalité, et qui en même temps assume complètement sa professionnalité. On est appelé à développer des compétences professionnelles extrêmement précises. Apprendre à lire à un gamin, ça ne s'improvise pas du tout. Ça demande des compétences, pardonnez-moi d'employer le terme, mais des compétences qui sont aussi des compétences techniques. Et des compétences techniques qui s'enracinent dans des données qui ont été acquises par les professionnels de terrain et puis par la recherche. Donc si je résume, c'est quoi le contrat pour vous tous ? Conseiller d'éducation, professeur de lycée professionnel, professeur des écoles en devenir, c'est à la fois d'assumer la mission de l'école dans toute sa grandeur, d'incarner, vous connaissez ce terme, d'incarner les valeurs de la République, et en même temps d'être d'excellents professionnels de l'apprentissage pour être en capacité de permettre à chaque élève de réussir. Et toute l'équipe pédagogique de l'UFM va vous proposer pendant toutes ces années de porter aussi un regard raisonné, rationnel, critique et structuré sur ces éléments. C'est la capacité à tenir ensemble toute une série de théories éducatives différentes, de les comprendre, de les connaître, d'expliciter de façon sous-jacente ce qui est présent derrière ces théories pour vous-même créer votre propre pratique professionnelle. Il nous faut, nous professionnels de l'éducation, nous interroger sur ce qui conduit l'un de nos élèves ou un ensemble de nos élèves à rencontrer des difficultés d'apprentissage, à se trouver en situation d'échec et à sortir du système éducatif sans diplôme. Comment l'enseignant que vous serez, le conseiller d'éducation que vous serez à l'issue de la formation, peut travailler sur la question des apprentissages de manière professionnelle pour permettre aux élèves de les acquérir mieux, peut travailler sur les caractéristiques des élèves pour le mettre en condition de réussir et travailler sur l'influence de l'environnement pour permettre que celui-ci soit favorisant par rapport à la réussite de l'élève. Ce climat d'établissement, il n'est pas lié uniquement au contexte scolaire, mais il est lié à la capacité de l'équipe pédagogique de travailler à articuler, d'une part, une vie à l'école qui soit, j'allais dire, pardonnez-moi le terme, soutenante pour chacun des enfants, en gros les conditions de la réussite à l'école par un climat d'établissement positif, capable évidemment de mettre en œuvre des activités de classe qui soient adaptées, et enfin, de créer des liens avec la famille et avec la communauté.